Sur quelle base le pouvoir compte-t-il tenir s'il refuse obstinément de redonner la parole au peuple? La force des institutions de la Ve République ne le protégera pas éternellement. 18 mois après son commencement, nous avons le sentiment terrible que le quinquennat de François Hollande est déjà perdu. Comment espère-t-il tenir encore plus de 3 longues années à ce rythme dans ce discrédit général? Si François Hollande était à la hauteur de sa fonction, il s'engagerait sans tarder à dissoudre l'Assemblée nationale. Si François Hollande respectait l'esprit de notre Constitution, il userait de son article 12 et reviendrait au peuple via des élections législatives anticipées. Quand il n'y a plus de cap, quand il n'y a plus suffisamment de légitimité, quand il n'est plus possible d'avancer, quand l'ensemble des Français ont le sentiment d'un épais brouillard sur la politique de la France, quand le gouvernement se met à combattre le peuple, seul un retour aux urnes, seul un retour au peuple permet de sortir de la crise par le haut. Mais il n'y a pas qu'au gouvernement qu'on ne veut pas revenir au peuple. L'UMP aussi a peur du peuple. Et vous le voyez bien d'ailleurs, elle se garde de réclamer une dissolution. Parce que l'UMP sait qu'elle serait tout autant laminée que le PS au pouvoir. Parce qu'elle sait que les Français n'ont pas oublié les 10 dernières années, celles de la trahison, du mensonge, et au final, du gravissime échec de gouvernement incapable, parce que l'UMP est tout aussi inféodée à la Commission de Bruxelles et donc incapable de rendre au peuple sa liberté. L'UMP ne propose pas la dissolution parce qu'elle sait qu'elle n'a en réalité aucun autre projet à proposer que ce que fait le PS, à commencer par cette hausse de la TVA qui va arriver en janvier et qui est une nouvelle coproduction UMPS. Et parce que, fondamentalement, l'UMP a un problème avec le peuple.